Mercredi le 17 juillet. Il est présentement 8h45. Ça fait quand même un bout que j'ai pas vlogué. Je sais pas, ces derniers temps, ça a comme pas à donner. J'avais pas grand chose à présenter et tout ça. Fait que, tu sais, je me suis dit, on vloguera pas pour rien non plus. Là, excusez, je vous accueille avec mes cheveux dégueulasses et tout. Mais, c'est ça. Fait que là, dans le fond, je suis en train de faire manger Ézéchiel. Il est en train de manger des œufs avec une banane. C'est bon, hein, bébé? Tu fais allô? Allô? Fait qu'aujourd'hui, dans le fond, j'ai rendez-vous au médecin avec lui pour son rendez-vous de 6 mois de suivi. Puis j'ai 2-3 trucs à acheter au Walmart. Fait que je vais vous amener avec nous dans la journée. Quoi? Oh. Pour le rendez-vous de 6 mois à Ézéchiel. J'aurais pas beaucoup filmé aujourd'hui. Je sais pas si ça va faire un vlog complet ou si je vais combiner. On verra. Ben, je vais commencer par vous parler du rendez-vous. Ça a super bien été parce que là, c'est ça, je vais faire un petit update parce que ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas parlé. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, Ézéchiel va avoir 6 mois dans une semaine. Fait qu'aujourd'hui, dans le fond... Fait qu'aujourd'hui, c'était son rendez-vous de suivi pour ses 6 mois. Fait que dans le fond, on l'a pesé et tout. Il pèse 19 livres. Il mesure 67,5 cm. 57e percentile pour la grandeur et 84e percentile pour le poids. Fait que c'est ça. Fait que pour vrai, il n'y a rien à dire. Dans le fond, Ézéchiel, il s'assit tout seul. Il reste assis. Quand on le met assis, puis il s'assit tout seul. Fait qu'il passe de coucher à assis par lui-même. Puis il se lève aussi dans son lit. Il essaie de se lever sur les choses dans la maison. Mais on n'a pas des meubles et tout qui ont beaucoup de grippe. Fait qu'il y a de la misère. T'sais, mettons nos sofas et tout, il n'est pas encore capable, mais dans son lit, il se lève. Sinon, ben, il se tourne sur lui-même depuis quand même longtemps. Fait que au niveau de développement, vraiment, tout va bien. Il fait toujours pas ses nuits. Il se lève peut-être 2-3 fois par nuit, des fois plus, ça varie vraiment. Mais il va boire environ 2 biberons. Sinon, il y a 2 dents en bas. Il y en a une qui est en train de pousser en haut aussi. Puis là, dans le fond, les dernières fois qu'on s'est parlé, Ézéchiel était sur les purées. Donc, il a commencé à manger, il avait comme 4 mois. Fait que moi, je faisais les purées. Par contre, je sais pas si j'en avais déjà parlé sur ma chaîne, je pense que oui, mais je suis pas certaine. La DME m'intéressait beaucoup. Fait que la DME, c'est quoi? Dans le fond, c'est la diversification menée par l'enfant. Fait qu'en fait, c'est qu'au lieu de passer par les purées et tout, donc la méthode standard, on va leur donner des morceaux. Je suis vraiment pas experte, hein, fait que vous irez voir sur internet si ça vous intéresse. Moi, je trouvais ça vraiment intéressant comme méthode, puis je voulais vraiment faire ça. Puis pour vrai, il y a 2 écoles de pensée là-dessus. Il y en a qui vont dire, si tu fais les purées, tu peux pas switcher à la DME. Mais il y en a beaucoup qui disent le contraire, comme quoi que tu peux faire le switch à la DME par la suite.
Puis de ce que j'ai lu, j'ai quand même fait mes recherches là, pour être certaine. Donc, de ce que j'ai lu, moi, j'ai décidé de faire le switch. Il n'y a pas tout à fait 6 mois encore. Il va l'avoir la semaine prochaine, mais j'ai commencé depuis quelques jours à intégrer des morceaux. Fait qu'en fait, je lui donne presque plus de purée. Si je lui en donne, ça va être par lui-même. Dans le fond, je vais remplir sa cuillère, je vais lui donner, puis il va la prendre tout seul. Mais c'est ça. Mais moi, quand j'ai commencé à donner à manger à Ézéchiel, je savais déjà que c'est ça que je voulais faire. Fait que je lui donnais parfois ses cuillères, son bol pour qu'il s'amuse avec, pour qu'il développe une certaine autonomie. Je lui laissais jouer avec à chaque repas, puis tout ça. Fait qu'il développait quand même une certaine autonomie avec ça, je pense. Puis c'est conseillé de le faire, là, même si votre enfant ne mange pas encore. Vous pouvez là, le faire, exemple, quand vous mangez, vous pouvez l'asseoir dans sa chaise haute, puis lui donner des choses. Vous pouvez lui donner un bol, puis lui donner une cuillère, puis lui donner des espèces d'aliments en plastique, des affaires comme ça, pour développer sa motricité et développer son autonomie. Fait que c'est ce que j'avais fait dans le fond, même en lui donnant les purées. Fait que d'après moi, ça l'a aidé parce qu'il a vraiment bien commencé à faire la DME. C'est sûr qu'il mange pas autant. Puis je sais pas si on peut appeler ça officiellement la DME, mais moi j'appelle ça de même. Fait que dans le fond, il mange super bien. C'est sûr qu'il mange pas autant que si on lui donne de la purée, là. Mais il mange quand même bien. Il va manger un petit peu quand même à chaque repas. T'sais, des fois, les enfants vont juste pas manger du tout les premières fois. Mais je me dis que lui, étant donné qu'il a déjà goûté à la nourriture, c'est peut-être plus facile. Puis il portait déjà tout à sa bouche, de toute façon. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, pourquoi je disais ça dans le fond? Je sais pas. Pour faire une petite update. Fait que on est rendu à faire la DME avec Ézéchiel. Puis ça se passe super bien. Fait que si ça vous intéresse, dans le fond... je vous mettrai quelques liens là, de sites que j'aime beaucoup. C'est aussi le fun, je trouve, de faire des purées que la DME. Fait que il n'y a pas de bonne ou mauvaise façon, là. C'est vraiment selon votre préférence et selon votre confiance aussi. C'est pas plus risqué, là, la DME, là, vraiment pas, là, au niveau de l'étouffement et tout, mais c'est peut-être un peu plus stressant parce que tu contrôles pas, hein. Tu lui donnes sa nourriture, puis il se débrouille, là. Fait que c'est un peu plus stressant, mais... En tout cas, moi, je pense qu'on est allé au IGA. Totalement sur notre... Ben, pas totalement, là. Fait qu'on est allé au IGA parce que, dans le fond, il nous manquait quelques trucs. Il nous fallait des papiers d'essuie-tout. Sur quoi vous êtes à côté en ce moment. Mais j'ai juste pris 2 rouleaux parce que là, ça me tentait pas d'aller au Walmart puis il nous en fallait. Fait que j'en rachèterai un plus gros paquet quand on va aller faire l'épicerie en fin de semaine. Puis au IGA, dans le fond, j'ai acheté du pain pour Ézéchiel, justement, pour la DME. J'ai pris celui-là. Ça avait l'air bien, puis moi, il faut que je fasse attention parce qu'Ézéchiel, il était intolérant aux protéines bovines et il est allergique à l'avoine. Fait que celui-là, dans le fond, c'est le pain qui avait le moins d'ingrédients, honnêtement, puis qu'il n'y avait rien de ce qui est intolérant. Mais là, il y a juste la lécithine. Il y a juste la lécithine de soya que je suis comme pas certaine. En tout cas, je vais l'essayer pareil, là. J'ai acheté un pain croûté parce que ce soir, on mange du spaghetti. J'ai acheté un Pepsi. Et j'ai acheté du beurre de pinot comme ça, naturel. Fait que dans le fond, il y a simplement du beurre de pinot, des pinottes dedans. Là. C'est le crémeux que j'ai pris. C'est parce qu'il était vraiment en gros rabais. Là, il était à 3,77. Puis c'est quand même 750 grammes. Fait qu'étant donné qu'on n'en met pas non plus une tonne sur sa toast. Fait que je me suis dit que ça valait vraiment la peine de l'acheter maintenant. Fait qu'on va se reparler. J'espère que vous allez toujours bien. Il est rendu 7 heures. J'ai couché Ézéchiel, j'ai ramassé un petit peu la cuisine, fait que je voulais juste terminer mon vlog ici. Je sais pas si on va m'entendre bien là, parce que l'air climatique fonctionne, mais c'est ça, je voulais terminer mon vlog ici. Ça a été une petite journée très tranquille, je sais pas ce que ça va donner comme vlog, puis on verra si je combine là avec d'autres.